Tous les jours et cependant un mois je vous présente un maillot de ma collection. Et ce que je demande à la communauté en parallèle de ça, c'est de casser l'algorithme en bombardant les likes et les commentaires. Ce qui nous permet d'être beaucoup mieux référencés et d'accroître la chaîne plus rapidement. Je suis Quentin et on est parti pour le 30e épisode d'un maillot par jour. Allez générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode d'un maillot par jour. L'avant-dernier épisode qui contiendra un maillot. Et un épisode que j'ai longuement hésité à faire, je vais vous en parler juste après. Avant ça, je t'invite à t'abonner si tu découvres la chaîne, si tu apprécies les maillots de foot et le football en général. Je peux aussi t'inviter d'aller voir les précédents épisodes, il y en a maintenant 29, 30 avec celui-ci, si jamais tu veux découvrir d'autres de mes maillots. Je voulais aussi vous parler du concours que j'ai lancé sur Instagram avec l'ami Vincent Maillot des Champions. Il vous reste quelques jours pour participer, ce qui vous permet de participer pour gagner un maillot de l'équipe de France Stock Pro Euro 2016, donc le domicile qui sera floqué au nom de Dimitri Payet. Si jamais le flocage te dérange, n'hésite pas à participer quand même et à peut-être le faire gagner ou le revendre, si jamais tu en as envie. Libre à toi d'en faire ce que tu veux si tu le gagnes. La parenthèse est close. Bon, maintenant que l'auto-promo est faite, si jamais tu veux juste voir le maillot, je t'invite à regarder les timecodes en bas de la vidéo pour passer toute la partie blabla parce que je vais devoir me justifier sur l'achat de ce maillot. Tout d'abord, j'hésitais pas mal à la faire cette vidéo parce que je vais être obligé de parler de choses assez personnelles et c'est pas évident de parler de ça en vidéo et encore moins vu le sujet traité. Mais on me demande très souvent quels sont mes maillots de Ligue 1 hors PSG, étant donné que c'est le club que je supporte. J'en ai 4, je vous en ai déjà montré 3 au cours de la série, il en manque un. Et donc après cette vidéo là, je pourrais répondre à ces messages en disant les 4 ont déjà été présentés, j'en ai pas d'autres. Et donc certains l'ont déjà vu, parce qu'il a traîné au fond du décor pendant pas mal de temps. Donc si tu veux directement passer à la partie maillot, je t'invite à cliquer sur le timecode suivant. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté avant Covid, donc avant qu'il y ait les confinements et tout ce qui va bien. Donc j'avais mon travail classique où je faisais pas mal de déplacements partout en France et en Europe, ce qui me permettait d'avoir un salaire conséquent. J'avais réussi à m'abonner au Parc des Princes. Malheureusement, j'ai quasiment jamais pu en profiter avant Covid parce que après il y a eu la fameuse coupure qu'on a tous connue. Et pendant l'été du confinement, je me suis rendu compte que je pouvais quasiment jamais profiter en famille de mon abonnement parce que acheter une place sur Ticketplace au Parc des Princes c'est vraiment hyper compliqué et ça coûte très cher. En plus de ça, la personne qui doit venir avec moi doit prendre une demi-journée de son temps parce qu'on a 2 heures de route. Donc c'était assez compliqué. En parallèle de ça, si vous avez vu mon interview sur la chaîne d'Idriss, que je salue d'ailleurs, vous avez vu que je tiens ma passion du football en partie grâce à mon grand-père et j'ai vu pas mal de matchs avec lui et je trouve trop peu ces derniers temps et le temps passant et donc l'âge avançant également, je me sentais pas de lui demander de venir au Parc des Princes avec moi, 4 heures de route aller-retour. Bon, c'est vraiment chiant et ça peut être contraignant et je me doutais qu'il serait réfractaire à cette idée. Donc ce que je me suis dit tout bêtement, c'est Lens remonte en Ligue 1, c'est le club de la région, club que je ne supporte pas mais je suis de loin les résultats et les matchs. La vie n'étant pas éternelle, je me suis dit qu'il serait bien de rattraper le temps perdu, d'aller plus au stade avec mon grand-père et donc je me renseigne pour récupérer un abonnement au stade Bollaert. Le fait est que j'en trouve, je crois que c'était 150 balles l'unité. J'essaie de sonder mon entourage pour demander si jamais il n'y a pas moyen de payer une partie chacun. Et en fait, moi je prends l'abonnement à mon nom, on met tous une certaine somme, et celui qui veut aller à tel match peut y aller en fait. Moi, étant donné que je travaillais pas mal, par moment j'étais le week-end de déplacement, donc je rentrais même pas là, j'étais même pas capable d'aller au match. Donc je m'étais dit, il y aura forcément quelqu'un qui serait intéressé pour aller au stade quand je suis pas là. Et comme ça, je fais profiter un peu tout le monde et ça évite aussi de payer 300 € pour 2 abonnements tout seul. Le fait est que personne n'était intéressé, donc du coup j'ai pris les abonnements pour moi. Mi-juin, il y avait l'anniversaire de mon grand-père et donc je lui apporte fièrement pour son anniversaire les 2 cartes d'abonnement en lui disant voilà, l'année prochaine, on a ces abonnements-là. Je pense qu'on n'a pas assez profité, on n'a pas vu assez de matchs au stade, tous les deux, donc c'est l'occasion. En plus, Lens remonte en Ligue 1, je pense qu'on va avoir pas mal de bons matchs, et ça me permet de passer du temps avec toi, tout simplement. Donc on était contents et tout, on a laissé le temps passer, sauf qu'après, il y a eu ces histoires de jauge, donc on savait pas trop comment ça allait se passer. Il y avait un roulement de tribune, je crois que un coup c'était une latérale, un coup c'était un virage, et puis inversement, c'était un roulement comme ça. Le problème étant, et c'est là que je vais devoir me livrer, c'est que mi-août, il me semble, mon grand-père rentre à l'hôpital pour des histoires de cancer, donc des choses pas forcément très joyeuses, qui font que j'ai pu aller à un seul match durant cette année-là, sans lui, puisque forcément il est à l'hôpital. Je vous en parle aujourd'hui avec légèreté, étant donné que ça s'est remis dans l'ordre en fait. Tout va très bien aujourd'hui, je touche du bois, tout ce que je peux toucher pour que ça continue ainsi, mais à ce moment-là c'était vraiment pas glorieux. Et donc en fait on n'a jamais pu profiter de cet abonnement. J'y suis allé une fois avec ma copine pour un magnifique Lens Bordeaux, avec une seule tribune ouverte, enfin bref un truc déprimant. Et durant
Durant la saison, mon grand-père est resté pas mal de temps à l'hôpital et n'étant pas énormément bavard, on dira, c'était vraiment compliqué de trouver des sujets de discussion et par moments, le fait de parler de football me faisait passer 10-15 minutes au téléphone avec lui et lui faisait passer 10-15 minutes de longues journées d'hôpital également. Et à la fin de la saison, c'est plus ou moins bien tombé parce que ma soeur comptait lui acheter un maillot justement du RC Lens et j'ai rien trouvé de mieux que pour immortaliser ces moments qui sont loin derrière nous maintenant mais qui ont fait partie de notre vie. J'ai acheté le même maillot que lui, maillot qui est ici et qui est vraiment très important pour moi parce qu'il me rappellera forcément tous ces sales moments passés. Maillot du RC Lens saison 2020-2021, full patch acheté à la boutique, encore avec étiquette. Bon d'ailleurs niveau étiquette, Macron c'est pas vraiment ça, même si en soi les maillots sont faits pour être portés de base, donc les étiquettes on s'en fout un petit peu. On va parler un petit peu du maillot, ce que je remarque c'est que le logo est vachement joli. Il est floqué mais il y a différentes textures sur les parties, par exemple les parties blanches sont en 3D donc creusées et le revêtement est pailleté. En soi le maillot n'a rien de vraiment très novateur étant donné que c'est clairement quelques bandes jaunes et rouges classiques du RC Lens. Des sponsors assez imposants, le Auchan qui au final s'incruste pas mal dans le maillot, même blanc que sur le blason et même blanc que sur les autres sponsors. Pas mal de sponsors qui sont placés bizarrement on dira parce que là le Shopping, enfin bref. Et le groupe L'Empereur au-dessus du logo Macron qui est pris en sandwich entre les deux sponsors. Beau petit tankard, fier d'être lensois à l'intérieur du maillot, détail toujours appréciable pour un maillot Macron. Et pour finir en bas, M Performance System pour la technologie du maillot, petit patch Macron avec produit officiel de licence. Et petit badge Ligue 1, donc le badge avec le nouveau logo de la Ligue 1, que j'avais sur quasi aucun de mes maillots, étant donné que le PSG portait un badge champion. Donc c'était l'occasion aussi de diversifier mes patchs. Avant de vous parler du flocage, et je pense que vous pouvez déjà avoir des idées de qui est floqué sur le maillot, mais on pourrait parler de la saison exceptionnelle du RC Lens au cours de cette année-là, donc 2020-2021. Un retour dans l'élite vraiment exceptionnel et qui n'était pas vraiment prévisible. Je vais pas vous cacher que j'étais comme chaque personne ayant les pieds sur terre avant cette saison, et donc j'espérais que le RC Lens se maintienne juste simplement. Finir 7ème, c'est vraiment une performance exceptionnelle, et on a vu vraiment des joueurs qui se sont révélés aux yeux du grand public. Je me souviens aussi des Lensois qui tiraient sur Seko Fofana au début lors de son arrivée parce qu'il était arrivé blessé. Au final maintenant on a vu le retournement de veste qui s'est rapidement effectué on va dire. Et la Ligue 1 aura découvert l'ami Jonathan Klaus, Seko Fofana qu'on a cité précédemment, la fameuse défense à 3 de Francaise, l'ami Tchèque Doucouré, Gaël Kakuta avant qu'il commence à sombrer progressivement, et surtout, en tant que Parisien, vous vous imaginez bien, l'ami Arnaud Kalimuendo, qui encore une fois s'était vraiment illustré tout au long de la saison. Ce qui m'a d'autant fait plus plaisir étant donné que le PSG est vraiment très mal vu ici, et voir un Parisien marquer la majorité des buts en Ligue 1 et contribuer grandement à la bonne performance du RC Lens, ça me faisait vraiment très plaisir. Et en plus de ça, voir un jeune qui vient de ton centre de formation s'éclater et prendre du plaisir dans ton championnat, dans une équipe que tu regardes parfois, c'était vraiment hyper plaisant. Je vais pas vous cacher que maintenant ça a plus la même saveur de regarder le RC Lens parce que t'as plus ton jeune Arnaud fougueux, enfin le mec prêté de ton club qui se montre aux yeux de tous. On va parler un peu du maillot, mais numéro 29, signe d'un numéro de jeune, d'un joueur qui n'a pas vraiment de numéro attitré et qui passe pas en priorité dans le choix des numéros. Jolie lanterne incrustée dans le maillot, super rappel de Macron cette fois-ci. Détail très subtil et hyper important quand on voit le passé mineur du club et de la région. Un flocage que j'ai un peu décrié pas plus tard qu'hier dans la vidéo où je parlais du flocage du maillot de Zlatan Ibrahimovic en MLS. Comme quoi les numéros sont fort petits. Le maillot est un taille S, il restait plus que ça à la fin de la saison et je voulais vraiment ce maillot là donc j'ai tenu à le récupérer même si il était pas vraiment à ma taille. Comme je le porterai jamais en vérité ça me dérange pas du tout. Mais là c'est pas vraiment très marquant étant donné que c'est l'un des plus petits maillots possibles. Mais sur un maillot en double XL par exemple il y aurait un boulevard monstrueux entre les numéros et le bas du maillot. Et dernier rappel dans le coup, la grosse mention RC Lens qui fait un peu cheap je trouve, c'est pas forcément très esthétique et un petit peu grossier mais ça fait partie des maillots Macron. Donc voilà pour ce maillot, je pense pas avoir d'autre chose à dire. Si ce n'est que je suis vraiment très ému de vous le montrer et je suis vraiment content de l'avoir. Je me souviens y avoir pensé il y a quelques mois, donc quand on était encore sur la fin de la maladie, et limite j'aurais pu pleurer en repensant à tout le chemin parcouru et tous les souvenirs qu'il matérialise. Et pour finir, sur les souvenirs de cette saison-là, je me souviens d'avoir connu une débâcle avec justement mon grand-père durant cette même saison, donc là c'était vraiment sur la fin. Le derby face à Lille, remporté 4-0 par les Lillois, qui étaient vraiment en état de grâce et qui finiront champions à la fin de la saison, avec cette frappe de Burak Yilmaz bientôt du milieu de terrain. Enfin, je pense qu'ils auraient pu tirer de leur surface que le ballon serait rentré tellement dans le but, tellement ils avaient de réussite. Mais bon, ce n'est pas le sujet, et on va pas remettre le couteau dans la plaie. Voilà
voilà les amis, merci d'être restés jusque la fin, désolé de m'être tant étalé, mais j'étais vraiment obligé parce que là c'est clairement des motivations personnelles qui m'ont poussé à acheter ce maillot et non des raisons sportives, on dira. Donc voici mon dernier maillot de Ligue 1, vous en verrez plus jamais à part si j'en achète entre deux, mais je pense que je vous les montrerai au compte-gouttes directement lors de l'achat, lors de l'unboxing. Dédicace à l'ami Arnaud et on espère qu'il nous fera pas trop mal quand on tombera contre. Et oui, une des morales que je voulais surtout vous dire, si jamais vous avez des parents qui vous ont amené au stade, qui vous ont apporté cet amour du football, n'hésitez pas à passer du temps avec eux, à regarder les matchs avec eux. Ne regardez pas les matchs tout seul, allez profiter, le foot ça se consomme en famille, entre amis, à plusieurs, et ce qui fait les beautés de ce sport. Donc si j'aurais un dernier message à vous faire passer, c'est profitez de vos proches et prenez soin de vous. On se retrouve directement pour la question du jour et le débrief une fois que tout ça sera redescendu. Allez, à tout de suite. Nous revoilà, montage terminé. Il est 16h35, bientôt le tirage de la Ligue des Champions. Pour une fois, je pense que la vidéo va sortir à l'heure. Mais je me demande justement si le tirage va pas un peu tout fausser et si c'est vraiment nécessaire de la sortir à 18h. Voilà les problèmes de ma vie actuellement. Non mais sinon, je voulais vous remercier pour l'engouement des précédentes vidéos. Je pense que j'ai tapé les bons mots-clés dans titre, description, etc. Parce qu'elle a pas mal marché. Bienvenue à tous les nouveaux, bien évidemment. Je voulais aussi vous dire que le Discord sera mis en place d'ici quelques jours, je pense. Je vais voir comment on peut rendre ça le plus attrayant possible. En tout cas, le but, ce sera de mettre en relation les connaissances de chacun, histoire d'éviter les arnaques, et que chacun puisse y aller de sa petite contribution, histoire de rendre tout le monde plus averti. J'essaierai de vous faire un petit tuto pour ceux qui galèrent et pour ceux qui n'utilisent jamais Discord. En attendant, je pense qu'on va terminer un maillot par jour. Je voulais clore par une autre question. Il y a le tirage de la Ligue des Champions d'ici peu. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait du tirage de votre équipe, ou quel groupe vous intéresse le plus. Ah, là tout de suite, maintenant, je les connais pas encore, les groupes. Enfin, forcément, ils sont pas sortis. Maintenant, ce que j'aimerais bien d'un point de vue des déplacements, qui pourrait vous être profitable aussi, étant donné que ce sera peut-être une de ces destinations que j'irai visiter. Bon, c'est pas encore certain, mais bon, on imagine. Au niveau des chapeaux, on a... Ah oui, on a encore Liverpool, Chelsea, Barcelone, Turin, Atlético, Séville, Leipzig, Tottenham. En vrai, s'il y avait Séville, ça ferait des belles petites vacances improvisées. La Juve, ce serait cool aussi par rapport au passif entre les supporters parisiens et les supporters turinois. Ensuite, dans le chapeau 3, les plus intéressants... Au Benfica, pour prolonger les vacances, ça serait cool aussi. Le Sporting de même. Leverkusen, pas terrible. Ah, prendre l'Inter, ça peut être cool aussi. Et aller à San Siro une fois avant qu'il y ait la destruction, ça pourrait être cool aussi. Et dans le quatrième, pourvu qu'on tombe pas sur Bruges simplement, les Celtic ou Glasgow Rangers, ce serait cool, en vérité. Je suis jamais allé en Écosse pour le foot. Par contre, après Copenhague, Zagreb et Victoria Plzen, ça serait plus compliqué. Maccabi Haïfa, je pense que ce serait complètement impossible. Bon, pour le pronostic final, je dirais donc PSG, Juventus, Sporting, Celtic, Glasgow. Donc ça, c'est celui que j'espère. Et celui que je veux pas du tout, ce serait PSG, Leipzig, Dortmund et Bruges. Bon, on verra bien ce qui va se passer maintenant. Voilà, je vais vous laisser. Ça va faire une longue vidéo aujourd'hui. Donc je vous remercie si vous êtes restés jusque la fin. On arrive vraiment au bout du projet. Encore demain, dernière vidéo, vous montrant un maillot. Et je vous réserve un petit maillot porté parce que la dernière fois, j'avais demandé 150 likes, on les avait pas eu. Mais on les a eu sur une autre vidéo qui a été beaucoup plus proposée par l'algorithme. Donc c'est l'épisode il y a 2 jours, je crois, quand je parlais des maillots de la Roma. On va finir ça sur une bonne note. En tout cas, je vous invite à profiter au maximum de vos vacances si vous êtes en vacances. Et courage à ceux qui travaillent. On est ensemble. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez la vidéo demain. Allez, salut!